Bienvenue sur TPMY, c'est Samir. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité, c'est-à-dire que Gérard Leclerc est mort. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu les larmes, mais j'ai regardé un film, là, le dernier épisode d'un manga que je kiffe, l'Attaque des Titans, et c'est pour ça que je... Bref, on en est à où ouais, Gérard Leclerc, c'est ça. Gérard Leclerc est mort, et donc c'est pour ça que déjà, avant de lire l'article et rappeler certaines choses par rapport à Gérard Leclerc, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence. Donc voilà, on va commencer la minute de silence pour Gérard Leclerc. Ah! Finalement, en fait, non, on s'en bat les couilles. Non, ouais, franchement, finalement, on va commencer la vidéo tout de suite. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'oses dire? Tout le monde est là pour le soutenir, pour soutenir le machin, etc. Ouais, mais je m'en balèque, tu vois? Je m'en balèque. J'espère que tu vas t'expliquer dans la vidéo. Oui, Billy, oui, je vais m'expliquer. T'inquiète pas. Bref, avant d'intervenir sur, de donner mon point de vue sur Monsieur Leclerc, on va lire l'article. Le journaliste Leclerc se trouvait à bord d'un avion de tourisme qui s'est écrasé entre Nantes et La Baule. Donc voilà. Les recherches pour retrouver les occupants du petit aéronef devraient reprendre mercredi matin dans une zone marécageuse de Loire-Atlantique après la découverte des premiers débris de l'appareil marin. Un accident mortel impliquant un petit avion de tourisme est survenu mardi 15 août à Lavaux-sur-Loire. C'est ce qu'a annoncé mardi sur Twitter le bureau d'enquête des analystes pour la sécurité de l'aviation civile. L'aéronef avait disparu en début d'après-midi entre Nantes et La Baule. D'après des sources proches du dossier rapporté par l'agence l'AFP, le journaliste Gérard Leclerc se trouvait à bord et pilotait l'appareil. C'est déjà théorie du complot. Théorie du complot. On dit qu'il conduisait. Non, vous me ferez pas croire. Gérard Leclerc, jamais. Gérard Leclerc qui est un défenseur de la nature et de l'écologie, tu vois. On est trop nombreux sur Terre. Vous polluez trop. Faudrait réduire. On est 7 milliards sur Terre, trop. Faudrait 1 milliard pour la nature, tu vois. Donc Gérard Leclerc, comme ça, pour s'amuser, faire des tours d'avion. Mais non, jamais. Je veux pas le croire. Je veux pas croire ça. On est en train de nous dire que les gens dans les médias, les politiques, tout ça, ils nous disent qu'il faut réduire la population, ils nous disent qu'il faut truquer, ils nous disent tout ça, mais qu'en fait derrière ils nous la mettent. Non, je peux pas croire ça. Moi, Gérard Leclerc, jamais. Tu vois, jamais. La fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu'une amie de celle-ci, pourrait également avoir été passagère du vol, a révélé l'AFP, l'une de ses sources. Des vérifications sont en cours sur ce dernier point. Selon ce qu'a dit la vice-procureure de Saint-Nazaire, Marie-Cécile Lombarest, à Ouest-France, les recherches ont dû être suspendues pour la nuit. D'après France Bleu... Alors, voilà, on va y venir, vous inquiétez pas. Des débris, une roue et une partie de l'immatriculation ont été découverts au niveau d'une écluse. Le reste de l'avion se trouve dans l'eau, à 3 ou 4 mètres de profondeur dans une zone de marée avec de forts courants. L'appareil, bla, 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 voilà, on s'en balèque. Gérard Clerc, demi-frère du chanteur Julien Clerc, a démarré sa carrière de journaliste à la radio sur Europe 1, puis RMC, avant de passer 3 décennies dans le service public, dont près de 20 ans sur la deuxième chaîne. Il est alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis de France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission, prophète même, allez, on y va, c'est gratuit. Directeur adjoint de la... Oh là là. Et dis donc, t'as le tournis, hein. Il est ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, bla 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 bla. Ensuite, il est devenu éditorialiste sur CNews. Donc voilà. Euh, la journaliste Laurence Ferrari a salué la mémoire d'un très grand journaliste, un esprit libre. Très important, retenez bien ça s'il vous plaît. Un esprit libre, tu vois. Voilà, bon, bon, on s'emballait, on s'emballait, on s'emballait, vive émotion, etc. Alors, ça c'est une chose. Premier point, avant d'aborder qui est Leclerc, euh, il faut comprendre qu'il y a le peuple et il y a les hommes politiques, les médias, la caste, tu vois, une certaine caste. Et vous représentez de la merde pour eux.
Là, il faut comprendre, parce qu'ils n'ont pas forcément tort, parce que souvent dans le peuple, c'est des gens qui sont attardés, hein, généralement, tu vois. C'est vrai qu'il y a du... Vous allez voir là en commentaire des fans de CNews, de machin, dire «T'as pas honte? T'as pas honte?» Non, j'ai pas honte. Pourquoi? Parce que quand Leclerc meurt de manière idiote en polluant la Terre, tu vois, en détruisant des milliards de vies techniquement, tu vois, c'est ça. Euh, Là, on en fait tout un hommage, etc. Mais quand t'as Francine qui meurt, quand t'as François qui truc, quand t'as machin, quand t'as un tel, on s'en balèque. Vous en foutez. Tu vois, quand t'as 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, tu t'en bats les couilles, Billy. Tu vois, on est d'accord, tu t'en fous totalement. On est d'accord que Pascal Pro, il s'en fout totalement qu'il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année. On est d'accord que Monsieur Leclerc, il s'en bat les steaks total, tu vois, de son vivant, qu'il y avait 10 000 enfants qui disparaissaient chaque année. On s'en foutait. On arrive au Covid, vous inquiétez pas. On va rappeler un petit peu, tu vois, le propos du Covid. Voilà. Et aussi, on est d'accord qu'il y a 200 femmes qui se font violer chaque jour, et tout le monde s'en bat les steaks. Parfois, on vous met un petit truc comme ça, tu vois, un petit événement, et on en parle. Mais il y en a 200 par jour. Je vois pas ce qui choque la fille là à Cherbourg. Euh, Elle s'est fait le truc, mais moi ça me choque pas. Oh, c'est grave ce que tu dis, ça te choque pas. Non, ça me choque pas, il y en a 200 par jour. Moi, ce qui me choque, c'est que vous ne vous réveillez pas, que vous ne régliez pas le problème. C'est ça, là, le truc. Donc, pourquoi les médias mettent pas ça en avant? C'est... Bref, on va y venir. On va y venir. Pourquoi? Donc, les médias, là, ils vont venir pleurer. Le Luc Montagnier. Luc Montagnier. Pourquoi on n'a pas parlé de lui à sa mort? Il a quand même fait un peu plus pour l'humanité que Monsieur Leclerc. Quand même. Quand même. Tu vois. Bref. Voilà, on voit que toute la classe politique viennent, soutiennent, bla, bon, ok. Maintenant, j'aimerais vraiment vous rappeler un petit détail par rapport à Monsieur Leclerc, et vraiment, il y aura une morale dans cette histoire-là. Monsieur Leclerc, qui était pour hein, une certaine radicalité envers les personnes qui étaient non-vax, car il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, cet idiot, parce que c'est un idiot, hein, faut le dire. Faut complètement être idiot. Il avait peur de mourir par des médecins non-vax, etc. Il était pour le pass sanitaire, les soignants mis à pied, tout ça. Bah, les steaks, ils se démerdent. C'était vraiment le mec hautain. Au final, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ce que t'as fait là, ça t'a pas protégé, tu vois, hein? Ah, sacré Leclerc, va. Voilà. Oui, mais je comprends pas. C'est là, il doit être devant. Oh, il est dans sa tombe. Un truc, il doit y avoir deux anges, tu vois, avec une massue, en train de dire, bon allez, c'est le moment de passer à la caisse. Je comprends pas. Mais attendez. Non, 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 t'attends pas. Non, c'est... Allez, faites jouer le malin. Allez, c'est parti. Allez. Non, mais je- j'ai fait un test PCR. Ouais, ouais, d'accord, c'est très intéressant. Pas tes conneries, là, tu vois. Tu nous as pris pour pour des goy. Allez, c'est parti. Bref, plus sérieusement. Plus sérieusement. Je vais vous montrer des passages de Leclerc et je vais réagir à ça. Alors, je dois pas vous montrer la vidéo parce que après il coupe parfois il coupe la vidéo, donc voilà, je vous laisse au moins l'audio. Négatif, c'est-à-dire que là tout le monde peut avoir, à défaut de pouvoir être vacciné tout de suite, peut avoir son test négatif, là le problème disparaît. Et donc effectivement la priorité absolue étant le redémarrage, de que tout le monde, que toutes les activités puissent redémarrer, et notamment les activités culturelles, et notamment les restaurants, etc., et les bars. Oui, bien sûr qu'il faut un passeport sanitaire. Alors dans un premier temps, tout le monde pourra peut-être pas en bénéficier. Encore que tout le monde peut aller se faire tester et être testé négatif. Ensuite, chacun qui pourra aller se faire vacciner, enfin au fur et à mesure qu'on pourra aller se faire vacciner, il faudra le faire. Alors vous me dites, oui, mais ceux qui veulent pas se faire vacciner, alors là, je suis pas du tout d'accord. Ils veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème. Ils ont pas, parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, de risquer de me coller la maladie. Je suis désolé. Si moi je fais les efforts, etc., je ne veux pas. Quand vous vous faites vacciner, vous le faites pour vous le faites également pour les autres. Donc c'est une responsabilité individuelle. Je comprends très bien, tout est possible. Certains peuvent dire non,
non, de toute façon, je ne me ferai pas vacciner, mais dans ce cas-là, qui ne demandent pas à avoir les mêmes facilités que les autres. Et donc, je vous dis, la priorité Donc, de étant fait, le vaccin devient obligatoire. Non, vous pouvez très bien décider. Oui, vous si ne on faites peut pas plus vous aller au vacciner. restaurant. Ah bah oui, mais c'est votre choix. Ah oui. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais On appelle ça, alors je sais que c'est un peu compliqué pour vous en France, on appelle ça l'apartheid. Hein, c'est-à-dire que tu crées deux sociétés pour les noirs et pour les blancs. Voilà, c'est dégueulasse, hein, vraiment, c'est dégueulasse. Pour telle religion ou une autre, etc. Là, il appelle un apartheid. Ça vous montre à quel point ce genre de personnes souhaitent, ils sont animés par la haine. Ils sont animés par la haine. Ils souhaitent une société où on peut cracher à la gueule des non-vax et tout ce qu'on veut. Voilà. C'est particulier. Quoi. Et vous savez, ça commence comme ça. Ensuite, ça vous dit les gens obèses. Ensuite, ça vous dit les gens qui sont malades. Ben, c'est un poids pour la société. Et ensuite, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, fut un temps. Les handicapés sont un poids pour la société. Et puis, de toute façon, autant les libérer. Et, tu vois, et ça se radicalise. Et là, c'est pour ça qu'on lutte contre ce genre de propos-là. Parce que c'est des gros dégueulasses, hein. Monsieur Leclerc est un gros dégueulasse qui souhaite la haine, tu vois. C'est si on leur laisse le champ libre, eux ils rouvrent des camps et c'est pas que pour les juifs, c'est pour tout, tu vois. C'est comme ça, hein. C'est souvent la haine, elle s'auto-alimente. Hein. C'est au bout d'un moment tu te focalises par exemple sur un machin, ensuite tu vas dire lui et bref. Et vous pouvez pas faire courir le risque aux autres qui, eux, se font tester, qui, eux, se font vacciner, de ne pas pouvoir aller justement dans des lieux comme ça. Et donc, à l'arrivée, qu'on ne puisse pas rouvrir ces lieux, parce que certains veulent. Donc là, il est en train de nous mettre la responsabilité parce que on impliquerait un danger sur les autres. Euh, pareil pour la voiture, pareil pour les palmades. Pareil pour Palmade, t'as pas ouvert ta gueule avec Palmade. Bah là, c'est la même chose. Et moi, j'ai envie de te dire, moi, je suis pour que... attention, hein, il a de l'argent. Cet homme-là a de l'argent de côté. Enfin, j'ose espérer, et vous, je pense que vous serez d'accord avec moi, et s'il y a de la famille de Leclerc, comme Julien Leclerc, etc., j'ose espérer qu'il va rembourser l'avion. Et surtout, ce dégueulasse de Leclerc, parce que c'est un dégueulasse, j'ose espérer qu'il va, il va payer une amende, enfin qu'il va payer quelque chose pour ce qu'il accompagnait. On est d'accord parce qu'il a conduit comme une merde, tu vois. Tu vois, il a conduit comme une merde et il a entraîné la mort de quelqu'un. Ce quelqu'un, lui, il n'était pas censé mourir. C'est à cause de Leclerc. Tu vois, il devait être là en train de faire des loopings, en train de dire hé, regarde, sur les mains, hé, 4-12. Ah, il a foncé. Brutive. Comme ils disent les gens covidios. Ne veulent pas se faire vacciner. Ça, c'est un argument qui est inacceptable. Et d'ailleurs, dans les autres pays, d'ailleurs, comme on l'a dit, pour les transports aériens, etc., de toute façon, vous n'y couperez pas. Ouais. Dans un certain nombre de pays, vous n'y couperez pas. Regardez la morale. Tu vois, t'as eu ton passe sanitaire, t'as pu aller dans ton avion, et c'est ça qui a causé ta mort. Vous ne couperez pas, c'est déjà le cas en Israël et ça le sera dans d'autres pays. Donc voilà, oui, c'est la logique. Je l'ai dit dès le premier jour et j'en suis totalement convaincu. Je dis le seul argument, c'était quand on ne pouvait pas se faire vacciner. À partir du moment où on accepte les tests négatifs, le problème est réglé. Gilouia. Bien fait, je suis désolé. Moi, en fait, je vous dis, hein, faut pas venir en commentaire essayer de débattre. Je ne débat pas face à l'évidence. Je l'emmerde et je vous emmerde. Est-ce que c'est clair derrière? Parce que t'as des soignants. Il y en a qui ils se sont flingués. Ils se sont flingués. Rappelez-vous pendant cette période-là. Regardez ce que vous avez fait à des enfants. Sérieusement. Regardez les dégâts qu'il y a eu. Je peux pas rentrer en détail. Regardez tout ça. Tout ça pour que ce con puisse faire de l'avion. Eh ben tiens. Regardez aussi ça.
Les soignants sont là pour soigner. Vous ne pouvez pas prendre le risque que quelqu'un qui est là pour soigner vous contamine. Enfin, c'est un truc qui me paraît ça s'entend. invraisemblable. Ça s'entend. Je le sais bien, j'en suis conscient, Oui. mais ce risque est minime. Mais même D'ailleurs, s'il est minime, même s'il n'y a que quelques cas, ces quelques cas-là, ils peuvent exister. Vous ne pouvez pas, moment-là, vous pouvez pas accepter l'idée que vous allez, excusez-moi, mais dans le pire des cas, donner la mort à quelqu'un que vous êtes censé soigner. Même s'il y en a très peu, il ne doit pas y en avoir. à ce Monsieur moment-là, il vaut mieux rendre obligatoire la vaccination. Donc voilà, là il est en train d'expliquer que tous les soignants doivent être injectés. Tu vois, il n'y a pas à discuter parce que machin. Ouais, bon. Truc, tu vois. Et dans un hôpital, je préfère ne pas être soigné par quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui risque de me coller le Covid. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans un hôpital, Voilà. Ben, je suis désolé de vous dire ça. J'emmerde les bien-pensants. Bon, bon débarras. Parce que on dit qu'on est trop sur Terre, ben ça en fait un de moins. Les gens qui viennent, qui trucs comme ça, je suis désolé, c'est malheureux, mais il y a des millions de... T'as des Français qui meurent et tout le monde s'en fiche. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, tout le monde s'en fiche. T'as 200 gueules par jour, tout le monde s'en fiche. T'as 10 000 enfants qui disparaissent chaque année, tout le monde s'en fiche. Personnellement, ce qui peut arriver à Gérard Leclerc, je m'en tape totalement. Et vous verrez que mes propos qui vont être acceptés par 99% de la population, le peuple, quoi, se trouvera, ça sera horrible pour tous les youtubeurs, les streamers, les médias, les politiques, parce qu'ils font tous partie d'une même caste. La caste de vous la mettre, tu vois. Et peu importe ce que vous soyez, chrétien, catholique, orthodoxe, musulman, juif, machin, etc., ils s'en battent les couilles. L'important, c'est de vous prendre votre argent et de créer une société, même pas à 2 vitesses, à 25 vitesses. Tu vois, ils fantasment un monde où eux peuvent vous cracher à la gueule, tu vois. Mais le destin est là. Maintenant, il est en train d'en payer le prix fort. Hein. C'est pas juste la mort, hein. Il y a aussi l'au-delà. Là, il est en train de payer le prix fort. Et voilà. Et là, moi, je m'adresse à tous ceux qui n'étaient pas les soignants suspendus, les commerçants et tous ceux qui ont refusé, voilà, hein, de se faire, tu vois. Au moins, vous êtes en vie. Regardez où c'est qu'il en est. Tu vois. Il pensait que ça allait le protéger de je sais pas quoi. Et la morale aussi dans cette histoire-là, et là, je m'adresse à tout le monde. Arrêtez de trop vouloir vous prémunir de la mort. La mort, elle tape, tu sais pas. Y a que Dieu qui sait quand ça va frapper. Donc, profitez un peu de la vie. C'est bien beau de vouloir manger des légumes pour être en bonne santé et vivre longtemps. Ouais, mais il peut t'arriver je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'empiffres. Mais fais-toi plaisir de temps en temps dans la vie. Tu vois. Ne mets pas de l'argent de côté comme un malade. Je mets de l'argent de côté. Et après, tu meurs, t'en as même pas à profiter. Savourez la vie un petit peu, profitez. Mourir comme un con sans avoir goûté à la vie. Tu vois. Bref. Et surtout, bon après, bon ça c'est un côté religieux pour ceux qui sont croyants. Remettez-vous en question, n'hésitez pas à lire les livres saints, n'hésitez pas à truquer avant que l'heure fatidique. Tu vois, parce que souvent on remet à demain, à demain, à demain. Ah, je verrai ça un petit peu. Ah, je passerai un peu plus de temps avec mon fils, mon enfant, quand de... Non, 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 passe du temps maintenant, pas demain, maintenant. Voilà. Profitez maintenant, va voir des amis, va voir ta femme, ton conjoint, tes enfants, ta famille. Accorde-toi du temps, accorde du temps pour ton corps, tu vois. Va te faire masser, va te faire machin, etc. Prends soin un petit peu de trucs, tu vois. N'attends pas demain, demain, tu t'auras aucun kiff. Et ça, c'est le problème des Français. Parce qu'ils ne connaissent pas les... D'ailleurs, je ferais faire une vidéo sur les migrants. Sur les migrants en Afrique. Et vraiment spécifiquement Afrique, Maghreb et pays subsahariens. Ils ne savent pas ce que c'est la France. Eux, ils disent pourquoi ils réussissent en France. La France, l'Occident s'est développé parce que on travaillait 10 fois plus que vous. Ne vous en déplaise. Hein. On travaille 10 fois plus que vous. Hein. D'ailleurs, on les voit quand ils viennent et qui, au bout d'un moment, travaillent, ils pètent les plombs, ils sont chauds. On n'a pas de vie. Hein. Vous savez très bien que quand on se réveille, on va au travail.
et jusqu'au soir, t'es KO et tu fais ça toute la semaine et t'as 1 jour et demi de repos pour pouvoir te régénérer et reprendre le travail et comme ça toute ta vie, tu vois. Et tu pourras te reposer à l'âge de 70 ans quand tu seras à la retraite et quand tu seras KO mort. Profitez de la vie dès à présent. C'était Samir, dites-moi votre avis sur Leclerc et si vous trouvez que j'abuse ou pas. Et voilà. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Et je le répète, je m'en bats les yeux de ce Leclerc.